Pendant cette semaine ou deux, vous avez des dettes. À partir de ce soir, allez trouver le moyen d'arranger cela. Même si tu as le Saint-Esprit, il y a des dettes, des gens qui ont duré pendant longtemps. Tu as eu les moyens de payer. Tu n'as pas payé. Allez arranger ça. Mettez vos vies en ordre. Je vais vous lire ces citations pendant la semaine. Vous péchez. Et il y a des dettes que vous ne voulez pas payer intentionnellement. La Bible dit que ceux qui ne payent pas les dettes, ce sont des méchants. Si c'est un dette de loyer, ça c'est autre chose. Ce n'est pas des véhicules. Peut-être que vous avez un temps, vous êtes entendu pour payer. Si c'est dans un délai. Mais si vous savez déjà, je suis d'abord avec mes frères. J'ai promis qu'un mois, 2 mois, mais jusqu'aujourd'hui, je ne veux même pas aller les voir. Pardon mon frère. Pardon mon frère. J'ai lu une histoire. Dans les pèlerins, les voyages du pèlerin. Qu'un chrétien avait aidé quelqu'un. Et l'autre devait lui rembourser. Mais au lieu de rembourser, il n'a pas voulu le faire. Le chrétien lui a dit, écoute, ce que tu m'as fait, ce n'est pas simplement à moi, mais tu as fait du mal à beaucoup d'autres qui viendront. Aujourd'hui, tu viens, je te donne l'argent. Je vais rembourser après 5 mois. Après 5 mois, tu ne viens pas. 6 mois, tu ne viens pas. 1 année, tu ne viens pas. Est-ce que tu sais que tu as fait du mal à cette personne et non pas simplement à cette personne, tu y as fait du mal à beaucoup parce qu'après toi, un autre frère viendra chez moi. Est-ce que vous pouvez me donner $200? Je dirais non, je ne saurais pas parce qu'il y a l'autre qui avait pris jusqu'aujourd'hui, il n'est jamais venu. L'autre va souffrir. L'autre va venir. Frère, est-ce que tu ne peux pas me... Non, je ne saurais pas t'aider parce qu'il y a l'autre là-bas depuis qu'il est parti. Et aujourd'hui, quelle classe de gens vous créez? Des malhonnêtes. On s'entretue. Vous avez des dettes. Branham dit la dette est écrite dans les livres. Tu ne payes pas. Et si cette personne mourait avec cette dette, tu vas aller demander pardon à qui? On s'habitue à l'église. On devient un club. On oublie. Voici l'époux. Allez à ça. Vous les frères divorcés. Pendant ces jours, mettez vos vies en ordre. Vous n'avez pas besoin de venir à l'église. Mettez vos vies en ordre. Si vous ne les pouvez pas, il y a toute la communauté.
des frères qui viendront pour vous aider. Les divorces, c'est une malédiction pour Dieu et dans l'Église. On divorce aujourd'hui comme on veut. Comme on veut. Et on ne sait pas ce que ça fait. Vous divorcez. Quel est l'exemple que vous laissez à vos enfants, à vos jeunes qui viennent derrière vous? Si vous avez le Saint-Esprit et que votre vie en ordre, venez. Prions pour tous ces problèmes qui se trouvent. Que Dieu aide. Vous avez des problèmes, allez arranger ces problèmes. Des foyers brisés. Papa qui a laissé les enfants. Maman qui a laissé les enfants. Et parfois ce sont des choses qui se voient un peu plus en Afrique. Tu laisses maman avec les enfants. Toi tu t'en vas, non, je suis allé chercher les diamants, je suis allé chercher ici. Pendant des années, tu dis que tu es incroyant. Mais tu n'es pas incroyant. Vous ne mettez pas ça en ordre dans 3 mois. Votre qualité de membre. Vous avez des conflits entre vous. Vous avez des conflits entre vous. Des frères qui ne s'entendent pas. Des sœurs qui ne se parlent pas. Des familles qui ne se parlent pas. Des papas et des mamans dans leur maison, ils ne se parlent pas. Papa, il est comme un léopard dans la maison. Et tu viens à l'église. Pour faire quoi? Vous détruisez l'église par votre présence. Vous apportez les démons par votre présence. Avant de venir à l'église, ma femme, ma chérie, on se pardonne. Les jours qui arrivent, les mariés, vous allez vous asseoir avec votre femme. Pendant un temps, vos femmes. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle. J'ai préféré faire une campagne de païens qui viennent à l'église que d'avoir des papas, de mamans qui dans leur maison, ils ne prennent pas soin de leurs enfants. Mettez vos maisons en ordre. Papa, maman et les enfants. Une petite église. Où on se sent bien de venir. Où les jeunes qui viennent, ils vont aller, allons voir papa tel, allons voir maman tel, allons voir comment ils sont dans leur maison. Et quand les jeunes regardent, oh, quel bel exemple pour nous. Nous peut-être, nos papas n'ont pas cru, nos mamans n'ont pas cru, mais quel modèle nous pouvons voir dans la maison de tel, dans la maison de tel, dans la maison de tel. Vous êtes là pour ça. Vous n'êtes pas là pour vagabonder, aller vous tenir à l'église pendant que dans vos maisons, vous ne vous entendez pas. C'est
pire que du paganisme. Vous avez des conflits entre vous. Vous avez des sœurs avec qui vous ne parlez pas. Ne venez pas à l'église. Allez arranger ça. Allez mettre ça en ordre. Les jours où tu apprendras que cette sœur est partie, ce frère est parti, c'est fini. Que tu saches que tu iras en enfer. Tu vas quitter ici avec la carte de visite dans votre poche pour aller dans un coin, pour aller dans l'autre coin. Mais de l'autre côté, vous allez rencontrer Papa Abraham. Pourquoi des inimitiés? Pourquoi vous ne vous parlez pas? Pourquoi des querelles et des disputes? Seigneur, je vais mettre ma vie en ordre. Je ne sais pas quand je peux partir. Je ne sais pas quand j'entendrai la voix que celui qui est saint se sanctifie, que celui qui est souillé, tu peux continuer à te souiller jusqu'à rester de ta vie. Et vous allez regretter tout le temps que tu as passé ici. On se critique. On ne fait que parler du mal, du mal, du mal, du mal, du mal. Prends ma main, Seigneur.